Les Chroniques de Loranou. Les aventures de James Rico. Le cœur des poupées gigognes. Foutu pluie, foutu boue, foutu ville. Le 13 Krakenstrasse. Je suis censé le repérer comment? On voit rien et j'ai froid. J'aurais pas pu débarquer dans un foutu local ensoleillé sous les tropiques? Non, pas de piste durant des mois et lorsqu'enfin j'en trouve une, c'est dans ce coin paumé au climat de merde. Oh, je vais passer une super journée. C'est génial. Vous aussi vous gelez les miches? Ouais, navré de vous emprunter un moment de feu. Je reste pas longtemps. Il faut que je reparte. Et où tu vas, l'ami? Avec toute cette flotte? Krakenstrasse. Deux choses, l'ami. Déjà, avec une tenue pareille, tu vas te faire jeter. T'as une gueule de serpillière. Puis là, tu vas pas du tout dans le bon sens. Oh, c'est pas vrai. Ça fait 1 heure que je tourne en rond. Par là, c'est le lac. Donc à moins que tu veuilles dire bonjour aux mégalodons. Après la pluie et les moisissures, des mégalodons maintenant. Mais c'est génial comme ville. Tu tombes durant un mousson. T'as pas vraiment choisi le meilleur moment pour visiter. Mais attends un peu l'été. Le lac scintille comme un phare en pleine nuit. C'est pour ça que la ville s'appelle Silbersee. Ouais, c'est très clair effectivement. Et du coup, comment je peux aller à Krakenstrasse? Ah bah, va falloir que tu repartes sur tes pas déjà. Tu vois le phare? C'est difficile de manquer un bâtiment aussi grand. Eh bah, tu avances en le gardant toujours dans ton dos, tu t'éloignes le plus du lac, tout droit. Bon, tu vas galérer un peu avec le labyrinthe, mais ensuite, c'est des grandes rues tout droites, tu peux plus le planter. Donc quand tu vois le palais rouge, c'est sur la gauche. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas fabriquer là-bas? Je croyais qu'on posait pas de questions ici. Je sais pas où t'as entendu des âneries pareilles. C'est mort ici. Alors un type comme toi qui va chez les rupins, ça me fait un peu marrer, tu vois. Je suis ravi de vous servir de distraction. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu débarques d'où? Cette ville est construite sur l'eau. C'est le lac contre les piliers qui fait ce barreau. C'est que ça s'agite là-dessous. C'est un sacré bouillon de l'enfer. Et le fait que le sol tremble, ça vous inquiète pas plus que ça sur la fiabilité de vos piliers? La quoi de nos piliers? Vous n'avez pas peur que ça s'écroule? Bah non. Et puis on est des gars de la ville, on est né dans ce trou, on mourra dans ce trou. C'est chez nous ici, alors danger ou pas, on reste. En joyeuse mort dans ce cas. Et merci encore pour le feu. Complètement fou. Bon, on dirait qu'il m'a pas trompé. Oui, je sais, il faudrait vraiment que j'apprenne à demander mon chemin pour la prochaine fois. Regarde-moi ça, tous ces gens qui rentrent chez eux au chaud. Oh, j'aimerais tellement faire la même chose. Donc c'est ça le manoir que je recherche. Ouf, j'ai vu mieux. J'aurais espéré autre chose pour une collectionneuse. Regardez, Madame Botzel reçoit. Sacrée réception. Tu vois toutes les lumières? Évidemment que je vais attendre qu'il n'y ait plus personne. Tu me prends pour qui? Viens ma chérie, on s'éloigne du monsieur qui parle tout seul. Surtout ne le regarde pas dans les yeux. La dame Botzweiler, la collectionneuse, est sénile. Ça devrait pas être trop dur de pénétrer là-dedans. Je serais rentré avant la nuit. J'espère que la pierre d'aura annulons sa collection vaut la peine. Va fouiller la baraque cossue de la vieille peau qui disait... Ce sera simple de voler des bijoux qui disait... Merde. Merde, c'est pas vrai! Il va s'accrocher ce grappin! J'espère qu'ils ont pas lâché les chiens de garde. La vieille peau reçoit le gratin de Silbersee, on dirait. Ça arrange bien nos affaires, tous les domestiques sont occupés en bas. Mais comme on dit par chez nous, ne vendons pas la peau du requin avant de l'avoir tué.
pas trop tôt. Enfin. Toi, repose cette pierre. Mais t'es qui, bordel? Tu pouvais pas arriver 2 minutes après? Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Je veux juste la pierre. Regarde autour de toi. T'as toutes les richesses que tu veux dans la vitrine. Je te demande juste ça. Ouais, sauf que c'est pas possible, ami. On m'a demandé de ramener les bijoux de la collection et ce caillou. Et tu comprends, je peux pas remettre tête dans cette affaire, moi. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Sauf que c'est pas possible, ça non plus. T'as quoi, 17, 18 ans? C'est pas vraiment dans mes principes de faire du mal à un gamin comme toi. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on va juste se poser calmement. On n'a pas besoin d'en venir aux mains. Je m'appelle James Rico, et toi? C'est quoi ton nom? Attends, James Rico? Le James Rico? Je suis jamais venu ici. Comment peux-tu connaître mon nom? Ah si, t'es déjà venu. Même que t'as foutu un beau bordel sur ton passage. Possible. Mais je me rappelle pas d'un endroit où il pleuvait autant. Ah si, je te jure. Les honnêtes truands sont à ça de raconter à leurs gosses le soir l'histoire du grand méchant James Rico qui a permis aux cognes de choper l'ancien boss de l'époque. Bon, peut-être. Ça fait un bout de temps que je voyage. Ce serait pas vraiment étonnant. Quoique je doute que ça a été mon but. J'en ai rien à faire de la pègre tant qu'elle ne prend pas ce que je suis venu chercher. Ce que tu viens de faire d'ailleurs. Écoute, ça peut en rester là. Et tu peux rentrer sain et sauf. Tout ce que t'as à faire, c'est simplement me donner cette pierre. Ouais, c'est ça, ouais. Je te crois vachement. C'est qu'il est rapide. Est-ce que tu me crois pas capable de te suivre? C'est vraiment pas très haut par rapport à d'habitude. Hors de question qu'il m'échappe. Putain, mais c'est pas vrai. Merde, il m'a semé. Voyons, quelque chose qui me permette de le repérer. Réfléchis, James, réfléchis. Il y avait une balafre sur la joue, tatouage de vipère sur le bras. C'est maigre comme piste. 15 personnes et pas une pour me renseigner. Je suis trempé et gelé. Je vais attraper la mort à ce rythme. Putain de pluie. La pluie. C'est ça. La dernière fois, il pleuvait pas et on voyait le lac. Ce grand phare. J'avais pas reconnu tout de suite, mais je suis bienvenu ici. Je me souviens maintenant. Un pickpocket m'avait volé la pierre d'Oranu que j'étais venu récupérer à ce moment-là. Hein, l'histoire se répète. C'est une putain de malédiction. Bon, amigos, j'interroge encore un dernier passant, je me mets au sec. Et toi? Est-ce que ça te dit quelque chose? Un type assez jeune, balafre et tatouage de vipère sur le bras droit? Je connais pas. Et pour 2 ducats, tu connais? Oui, maintenant que vous me le dites, mon bon monsieur, ça me dit un truc. C'est un voleur, hein. Y'a qu'un type avec cette trogne. C'est Locke Kepler. Un montant l'air qui traîne avec Kirsten. Et des rumeurs qui courent dans le coin comme quoi ça serait la future boss. Bon, je sais pas où Locke crèche, mais peut-être bien que vous le trouverez à la taverne des Crocs de l'Orque. C'est pas très loin d'ici. Vous tournez à gauche, puis à droite et c'est au fond de l'impasse. Alors, mes 2 ducats? Ouais. Ah, merci. Et si vous avez besoin d'autres renseignements... Enfin une adresse. C'est pas trop tôt. Oh putain, c'est quoi cette odeur? J'ai vu des déchargements répugnantes. C'est alors qu'il surgit. Un monstre. Si, je jure que c'est vrai. Un mégalodon plus gros que la tour du Seigneur Rouge. Le genre de machin avec des crocs comme ça. Heureusement, il y avait ce kraken, hein. Sinon, c'est sûr, j'aurais fini bouffé. On ne s'en serait jamais remis. Debout sur une table. Difficile de le manquer. Tu vois ça, amigos? Il se cache même pas. Son niveau d'inconscience frôle la stupidité, là, celui-là. Et aujourd'hui, j'étais chez la Botsweller. Il y avait ce gars là, pas foutu de monsieur. Il était mauvais, le pire cambrioleur de tous les temps. Il courait comme ça. Salut. Oh merde. Ah non, pas question que tu te sauves une seconde fois. Poussez-vous. Je te tire. Maintenant tu me suis et pas d'histoire. Mais lâche-moi, tu fais du mal à un innocent. J'ai rien fait, j'ai rien vu, j'étais même pas là. Oh, les amis de Locke, je vous l'emprunte un moment. Kirsten, aide-moi un peu quand même. Faut assumer tes bêtises. Juste une chose, étranger.
Ne me le tue pas ou tu ne verras pas l'aube. Le message est clair. Bon, voleur. Je pense qu'il est temps que nous ayons une petite discussion, toi et moi. Sans blague, l'ami. Je ne suis pas ton ami. On va faire simple. Ou à la pierre. C'est vrai. J'aurais jamais eu un ami avec aussi peu d'humour. La pierre. D'accord. Je te le dis. Tu peux juste enlever ton bras de ma gorge, s'il te plaît. J'arrive pas à respirer. Voilà. Tu parles de la pierre brillante, là? Le cristal orange? Ce n'est pas réellement un cristal, mais oui. Désolé, mon gars, mais je ne l'ai plus. Attends. Comment ça, tu ne l'as plus? Eh bien, il n'est plus dans mes poches. Je l'ai donné. Et du coup, il est plus là. J'avais compris. À qui l'as-tu donné? Ah, ça? Oh, c'est un secret pour personne, ça. J'ai tout donné au boss. La taxe des montants, l'air, tout ça. Mais tu sors d'où à la fin? Développe-moi un peu ton histoire de boss. Wow. Je vais tout te dire. Pas la peine de t'énerver. Tu peux ranger ton revolver, s'il te plaît? Il me met un peu mal à l'aise. C'est le principe. Gettler, c'est le nom de notre boss. Depuis ton dernier passage et l'arrestation de l'ancien, c'est lui le taulier. Il a jeté plus d'un opposant aux orques et aux requins dans le lac. Bon courage pour récupérer ton caillou. Bon allez, je vais te faire une fleur le suicidaire. Ne cherche pas ta pierre, cherche plutôt les poupées gigognes. J'ai mis ton cristal au centre pour ne pas le perdre. Regarde, une poupée russe, dans ce genre-là, tu vois? La même, mais en plus grand. Enfin, une poupée russe, quoi. Et avant que tu me poses la question, oui, c'est une de celles de la collection. J'en ai gardé une pour le souvenir à mes frais personnels, tu vois? Bon, je peux y aller maintenant? Il y a mes amis qui m'attendent. Où est-ce que je peux trouver Gettler? Bah, dans la bulle, pardi. Où est-ce que tu veux qu'il soit? Où est-ce qu'elle se trouve? Comment est-ce qu'on accède à cet endroit? Oh, mais quel touriste, ce gars. Je retire. Baisse ce putain de revolver. La bulle, c'est le repère de tous les honnêtes détrousseurs, assassins et tire-laine. Le gratin, quoi. Fais gaffe à ta pogne et à ta vie quand tu y seras. Elle se trouve sous la ville, dans le lac. C'est une grosse bulle d'air sous un genre de cloche à des dizaines de mètres de profondeur. Sous le phare, tu prends le funiculaire en demandant la cour des miracles. 10 minutes de descente à travers les ténèbres au cœur des eaux infestées de bestioles qui veulent toutes te bouffer. Un trajet bien sympathique, tu verras. Et voilà, tu y es. Bon, sérieux, je peux y aller maintenant? Oh, j'aime pas ce regard. Tu vas me guider jusqu'à la bulle, m'accompagner jusqu'à Gettler et me servir de sauf-conduit. Mais bien sûr. Et tu veux pas plutôt que je t'organise une petite dégustation de thé avec la reine mère tant qu'on y est? Putain, mais c'est qu'il est sérieux? Face à tant de joie spontanée, je conclus que t'es d'accord. Merci pour ton sacrifice dévoué. Mon sacrifice? Oh là. Écoute, dans cette taverne, pour quelques pièces, je suis sûr que tu pourras te trouver un meilleur guide que moi. Et plus costaud même, pour t'aider si ça tourne mal. Prends par exemple Kirsten, des biceps en béton armé, du cran, de la gloire à revendre. Non mais regarde-moi sérieusement, j'ai déjà vu des phasmes qui étaient plus musclés. Ah, voilà un meilleur argument. Mais la réponse c'est toujours non, cowboy. Si tu me tires dessus, au moins j'aurai une mort rapide. Ce qui sera pas le cas si le boss dès que j'ai retourné ma veste. Si je débarque chez lui, il comprendra que tu l'as balancé. Ah, j'aurais essayé. Eh les gars, Kirsten, vous êtes toujours pas motivés pour me donner un coup de main par hasard? Encore une fois, tu t'es mis dans les ennuis tout seul. Tu t'en sors tout seul. Tu as des amis très fidèles. Je suis pas vraiment sûr d'apprécier ton sarcasme. Nous perdons du temps. Soit tu m'accompagnes de ton plein gré, soit je te colle une balle dans le genou et je te livre à Gettler pour trahison. Mais c'est du chantage! Espèce d'ordure! Indubitablement. Alors? D'accord. Je te hais. Que c'est original. Allez, on y va. Bonjour, papy la galère. Content que tu sois toujours en vie et toujours fidèle au poste. Un funiculaire pour la cour des miracles, s'il te plaît. On te suit. Sont pas frais ton funiculaire. Et toute cette rouille, même sur les câbles. Oh, cette moisissure. J'avais oublié ce détail. Et tu te déluges ou quoi? Oh, ne fais pas ton difficile. Tu voulais aller à la bulle, pas vrai? Ouais.
Ça fait des générations que le funiculaire tient. Ce serait vraiment pas de bol qui nous claque entre les mains maintenant, hein. Regarde comme Papy la galère gère tous ses leviers sur le tableau de bord. S'il se plante, on est mort. Heureusement que je m'en soucie pas, hein. Je serais pas foutu de reconnaître tous ces boutons et tous ces leviers. Enfin bon, n'aie pas peur. Papy la galère, c'est le gardien du phare depuis tout minot. Je n'ai pas peur. Mais tu devrais. Moi j'ai peur en tout cas. C'est parti. Amigos, ce funiculaire, ces piliers gigantesques et ces anémones. Comment j'ai pu oublier ça? À l'extérieur, avec la mousson, tout a changé, mais ça... Ah, ça n'a pas bougé d'un pouce. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Oh putain, qu'est-ce que c'était que ça? Cette grande silhouette plus haute que les piliers. Là, dans le fond. On aurait dit un gigantesque requin. Ça, c'est un mégalodon. T'as rien à craindre. Ils s'approchent pas trop de la ville. Faut juste faire gaffe à leur bébé. Par contre, ils aiment bien se balader entre les piliers sous la ville. C'est bizarre qu'on n'en ait pas encore croisé d'ailleurs. Bon, tu sais, avec tous les déchets qui se déversent dans l'eau, c'est buffet à volonté pour les requins et autres machins accros. Pour ta culture, nos lumichips ont des coques luminescentes. C'est ça qui éloigne les mégalodons. Ils préfèrent rester sur la surface dans le noir. Mais en période de reproduction, ils sont plus agités. Et là, laisse tomber, c'est impossible de naviguer sur le lac. Comment ces horreurs sont-elles apparues? Bah, pour te dire, je m'en fous un peu du comment ces trucs sont arrivés. Le fait est qu'elles sont là et qu'on doit les gérer. Enfin bon, j'ai entendu dire que c'était à cause des trop grandes moussons. Ça aurait accéléré le dégel des murs de glace au nord. Et pouf, ça a libéré ces saletés. Bon allez, prépare-toi, on arrive dans quelques secondes. Bah voilà, on y est. Ça m'avait manqué. Bon, les poupées que tu charges sont dans la pile de cadeaux, juste là. Garde-moi ça, tout le monde est trop bourré pour te remarquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te rappelle que je t'ai à l'œil. Bah je vais saluer mon boss. Et si je le fais pas, on va croire que je m'introduis en douce et je vais en prendre pour mon matricule. C'est la règle ici. Et ensuite, le monde de la bière gratuite s'ouvre à toi. Voleur et ivrogne. Tu cumules là, Kepler. Voleur, ivrogne, mais vivant. Allez, à tout à l'heure l'ami. Putain, cette bulle est encore plus incroyable que dans mes souvenirs. Faudrait pas qu'elle se brise. Oh, cette odeur de vomi. Oh, ce relent d'alcool frelaté. Oh, c'est encore pire que dans la taverne. Oh. C'est quoi cette bestiole dehors à ton avis? Ouais, t'as raison. C'est mieux de pas savoir. Je récupère cette poupée et je file. Cet endroit me rend claustrophobe. Hey, salut patron! Look l'anguille, cela fait longtemps que tu n'étais pas descendu parmi nous. J'ai entendu dire que tu traînais avec cette traîtresse de Kirsten. Tu ne comptes pas me jouer un mauvais tour, pardi. Ma loyauté est indéfectible, vous le savez bien. C'est que je n'avais rien d'incroyable à vous montrer. Et vous savez que je ne veux vous montrer que l'exceptionnel. Du coup, aujourd'hui, pour votre anniversaire, j'ai décidé de concocter un petit cadeau à votre hauteur. Tu piques ma curiosité. Qu'est-ce que tu m'apportes de beau? Oh, un présent pas commun. Quand je l'ai vu tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que je vous l'apporte. Regardez un peu par là, près de la pile des cadeaux. Oh merde. Admirez mon cadeau. Le seul, l'unique, James Rico. James Rico? Mais qu'est-ce que vous attendez pour le choper? Ça va? Vous êtes rapide pour des personnes qui cuvaient. Ouais, c'est ça. Ne bouge pas. N'essaye pas de courir. Alors, on vient dans la bulle sans saluer le maître des lieux? Avance! James Rico, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de ta visite? Du tourisme, pardi. Cette bulle est mondialement connue pour son raffinement. Et sa bière. Tu me fais rire, cafard. Tu veux pas me répondre? Y a pas de souci. Tu as bien du cran de revenir ici. La dernière fois, ta petite escapade a mené à l'arrestation de mon prédécesseur. Il est crevé en tôle à l'heure où je te parle. Je préfère anticiper, histoire que ça m'arrive pas. Allez, tuez-le, les gars. Attendez, patron. Quoi? Je comprends tout à fait, c'est plus simple et plus sûr de le tuer comme ça, mais je pensais
plutôt que de le laisser crever, tué par des mains anonymes, ce ne serait pas mieux de le faire vous-même? Une seconde, je vous explique. En ce moment, il y a un peu de contestation de votre autorité, il y a des rumeurs, vous voyez. Les dieux me foutent droit si j'y prête une oreille complaisante. Vous savez, ma dévotion, ma loyauté, tout ça. Abrège. Eh bien, c'est quand même James Rico qui a fait que l'ancien boss s'est retrouvé en tôle. Si vous vous débrouillez pour le battre, eh bien, ça pourrait remonter votre cote. Comme quoi, vous savez définitivement éliminer les menaces, montrer que vous êtes le meilleur, que vous êtes le boss légitime. Oh, ça, je le sais, hein, mais le pécor moyen, il lui faut des petits rappels, vous voyez? Et puis, vos hommes lui ont pris ses revolvers. Oh, le petit! Tu n'as pas tort, gamin. James Rico, prépare-toi. Je te défie en duel, à main nue, sans tes revolvers. L'attention dans l'air. Allez, approche, James Rico. Viens que je t'écrase. Je t'en prie, après toi. Viens. Oh, t'es tout ce que t'as dans le ventre, cafard. Arrête de me tourner autour. Oh, c'est tout. Tu te fous de moi. Tes coups font aussi mal qu'une piqûre de moustique. À mon tour. Je dois récupérer une arme. J'ai aucune chance face à des projectiles-là. Évidemment, ils savaient comme les retirant. Je vais pas pouvoir l'éviter en défilant. Arrête d'esquiver et bats-toi. Si t'es pas capable de m'attraper, c'est pas ma faute. Celui-là il a un revolver. Si seulement je pouvais me rapprocher. Tu ferais mieux de te concentrer sur moi. Allez, encaisse. Hé, mon revolver! Ma jambe, salopard. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Non, amigos. Je sais pas qui sont ces types qui débarquent dans la bulle. J'ai pas la science infuse. Allez les gars, en avant, nettoyez-moi tout ça. À vos ordres, Kirsten. À vos ordres, boss. Kirsten? C'est la femme de la taverne. Enfin, c'est pas ma guerre. Il me faut ces poupées. Putain, je croyais pas dire ça un jour. Dégagez. Vous êtes sur mon chemin. Merde, la pile. Tout est par terre à cause d'eux. Dégage-toi. Où sont ces foutues poupées? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Putain. Enfin les voilà. Vide? Où est la pierre d'Orano? Locke Kepler! Où es-tu? Victoire! La bulle est à nous! Victoire! Hé, James Rico! Que me veux-tu? Je viens te remercier pour la diversion que tu nous as offerte en t'en prenant à Gettler. Je vais terminer cette enflure. C'est gentil de me l'avoir laissé. T'utiliser comme diversion, c'est un plan de Locke. Ne t'énerve pas contre lui. Que vous m'ayez utilisé pour vos ambitions personnelles passe encore. J'avais entendu dire que vous briguiez sa place. Mais Locke m'a menti les yeux dans les yeux. Et il a failli me faire tuer avec ce duel. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas le balancer à la flotte. S'il n'avait pas causé ce duel, les hommes de Gettler vous auraient tué. Si on veut jouer à ce jeu-là, on peut aussi dire que si vous ne m'aviez pas utilisé comme diversion, il n'en aurait jamais eu besoin. Gettler a fait égorger sa famille quand il était encore gosse. Ça fait des années qu'on cherche à s'en débarrasser. Quand il a compris que tu étais assez trousse, Locke a monté un plan avec moi. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un pour le faire payer, c'est à moi, pas à lui. Il avait quel âge quand c'est arrivé? 6 ans. Alors? Je vais gueuler sur Locke, pour la forme. Mais je veux juste la pierre. Le reste, entretuez-vous comme vous voulez. Bien. Locke! Sors sous la table! On veut te causer! Bonne quête, James Rico. James, avant de me taper, laisse-moi juste le temps de m'expliquer. Pourquoi les poupées sont vides? Du calme. En fait, il était là, ton cristal. Là-dedans. C'est la poupée que tu m'as montrée en exemple quand on était encore dans la taverne. Attends, tu veux dire que durant tout ce temps, elle était juste dans ta poche? C'était nécessaire pour la diversion. Tu étais fort, et je me suis dit que le grand James Rico pouvait s'en sortir. Je comprends pas. Comment ça se fait que je m'en sois pas aperçu? De quoi? Que je te mentais? Non, pas ça. Tu vois ce pendentif? Eh bien, pour faire très court, il brille en réaction avec les radiations d'une pierre d'Orano. Ah, ouais, c'est vrai qu'il paraît pas beaucoup. Et si je sors ton cristal de la poupée... Ah, là, elle brille.
et quand je la remets, il s'éteint. Ouais, c'est marrant ça. Allumé, éteint, allumé, éteint. Ça va? Tu t'amuses bien? Voilà, je te le donne, ton cristal. Peut-être c'est quelque chose dans l'alliage à l'intérieur de la poupée. On dirait un genre de plomb. Je peux l'emporter? J'aimerais l'examiner plus en détail. Ça m'intéresse. Tu fais 2 têtes de plus que moi, genre je vais refuser. Tiens, cadeau. Par contre, c'est le commanditaire qui va pas être content. 1 minute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de commanditaire? Ah oui, en fait, du coup, les bijoux c'était pour Gettler, et la pierre c'était pour un autre type. Sans me vanter, je suis un peu le meilleur montant en l'air de Silberzee. Alors, évidemment, quand on a demandé à Gettler qui pouvait s'occuper de voler la pierre, eh bien, Gettler m'a désigné d'office. Il ressemblait à quoi ton commanditaire? Oh, le type baratineur, tu vois. Aristo, bien peigné, belles dents, belle cravate. Genre, je parle avec des mots compliqués. Je devais lui filer la pierre ce soir. On avait rendez-vous. Il a dit qu'il bossait pour un truc comme... Oreo? Pareo? Bréo? Ouais, c'est ça, Bréo. La Bréo? Oh, je pensais pas qu'elle serait sur le coup. Elle était là avant moi. Putain, c'est pas vrai. Et du coup, tu la prends ou pas? Bah non, évidemment. Ça me fait mal de renoncer, et j'ai pas envie d'avoir de problème avec eux. C'est qui, eux? Ils sont dangereux? C'est une sorte de banque. Et personne n'a vraiment envie d'avoir des ennuis avec sa banque. J'y pense, si je t'avais dit ça dans le manoir de la vieille, là, tu m'aurais pas pourchassé? Il semblerait. Ah, c'est con, parce que du coup, tu t'es embêté à fouiller la ville, tu t'es battu en duel, et tout ça pour rien. Ah, c'est dommage. Si tu pouvais arrêter de retourner le couteau dans la plaie, tu serais gentil. Comme vous voudrez, votre Altesse. Bon, comme quelque part tu nous as bien aidé à changer de poste, tu as toute mon éternelle reconnaissance. Serrons-nous la main. Je rêve ou t'es en train d'essayer de me faire les poches? Le naturel revient au galop. Je te conseillerais de faire attention à ton naturel. C'est toujours efficace en voleur sans main? Oh, est-ce que c'est un défi? Une menace. Un jour, tu finiras vraiment par avoir des problèmes. Oui, et si ça arrive, j'espère que tu viendras venger mon pauvre cadavre fumant. Adieu, Locke Kepler. Tu te rends compte que c'est hyper défaitiste comme formule d'adieu et il est déjà parti. Silberzee est étonnamment paisible pour une ville dont le chef de la pègre vient de changer. Il va bientôt y avoir une purge et hors de question de me trouver au milieu d'une nouvelle boucherie. J'ai déjà donné. La valise attend toujours sur mon lit. J'ai à peine eu le temps de la déballer. Quelle journée. Enfin, quelle nuit surtout. Ma mission a failli mal se finir. En plus, tout ça pour rien. Putain. J'ai hâte de rentrer chez moi. Au revoir, Silberzee. Ne coule pas trop vite. Vous venez d'écouter les Chroniques de Loranu, les aventures de James Rico, le cœur des poupées gigognes. Réalisation Ambroise, Vilex et Morphée. Scénario Alba Gemma. Direction des voix Alba Gemma. Direction de projet Evil Goat et Ambroise. Léo Fénol dans le rôle de James Rico. Yedavak dans le rôle de Locke Kepler. Lutom dans le rôle de Mathias. Christophe Pantel dans le rôle de Gettler. Émilie Madsen dans le rôle de Lisa. Radical dans le rôle de Sentinelle 1. Vénéopolitane dans le rôle de Sentinelle 2. Priche dans le rôle de Franck. Morphée en tant que narrateur et dans le rôle de Papy la Galère. Figurants Aria, Arcade, Baqueto, Cascrane, Quack, Lawanch William, Melvo, Monsieur Paul, Pomme, Thé Ammoniac, Vénéopolitane, Franca Cuomo, Bruno Edmond, Aéis, Morphée. Les Chroniques de Loranu, un univers créé par Evil Goat, Dahuké, Artial et Ambroise, d'après un personnage créé par Ambroise. Chargé de production, Evil Goat. Illustratrice, Tanosiano. Monteur son, Morphée et Vilex. Mixeur,
Vilex. Sound designer, Badou, Zosk, Morphée et Vilex. Compositeur, Evil Goat. Dérochage, Albagema, Morphée et Vilex. Relecteur et correcteur, Dahuké et Artial. Remerciements. Merci aux bêta-auditeurs pour leur retour. À bientôt pour de nouvelles aventures.